Tov, aujourd'hui nous sommes Daf Tetvav. Tout, encore une fois, je ne demande pas de questions, c'est un Daf, un sujet. Il y a besoin de beaucoup de concentration. Voilà, on arrive au Agadot, Alors, on avait vu hier une braïta, on avait vu à la fin de Daf Yud Dalet Amud Bet, on avait vu une braïta. Je reprends la braïta. Tashma la achilat perot ketzad. Arrêt, là, le sujet, il est toujours le même. Le sujet, c'est bon, c'est allumé. Le sujet, on continue dans le même sujet. C'est quoi, de quoi on parle, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un remboursement. D'accord? Ou une personne, il a volé, ou une personne, il a une dette. Il doit rembourser. Il y a le keren, il y a le shevar, il y a le capital, il y a la plus-value, etc. On voit comment on se fait rembourser. Il y a deux types de biens. Il y a les biens qui sont bnei chorin, des biens que la personne chez qui je vais récupérer, il les a. Et il y a mesho badim, des biens qui ont été vendus et qu'il faut aller chercher chez les acheteurs. D'accord? Mesho badim et bnei chorin. Donc c'est en train de voir. On a vu une braïta dans laquelle Ketzad are chez Gazal Sadeh Mechavero. Je reprends la braïta à quelques lignes, une dizaine de lignes en partant du bas, dans Yudalet Amud Bet. La braïta nous dit are chez Gazal Sadeh Mechavero. Reuven, il a volé un champ. Varei yotza mitachat yado. On va voir, ça veut dire quoi? Varei yotza mitachat yado. Littéralement, ça veut dire que le champ, il peut être sorti. Keshehu gove takeren minechassim meshu badim ou perot gove minechassim benechorin. Donc, il touche le keren des biens qui sont meshu badim et les perot des biens qui sont benechorin. On va voir deux ou trois manières d'expliquer cette braïta. La première manière, c'est Rava. D'accord? Rava, il explique dans la première des grandes lignes, Achab et Maaskinan, que quand chez Gazal, Sadem et Havero, Mela Perot, on parle d'un champ qui était plein de fruits et Srout Alimud Leilou Nishmat Haya Zala Bat Daya Betor Jamet Israël. Donc il nous dit, par quelqu'un qui aurait volé un champ, mais les aperot, un champ qui est plein de perot, ve'achal et aperot. Le voleur, il a mangé, non seulement il a mangé, ve'chafar ba borot shichin u'me'arot, et il a également abîmé le champ. Le champ n'est plus ce qu'il était. Il a esquinté. Ba nigzal ligbot keren. Le nigzal, la personne qui a été volée, il vient récupérer le keren. Gove minechassim meshu badim. Vous allez dire, mais il a qu'à récupérer son champ. Non, son champ, il ne récupère pas. Pourquoi il ne récupère pas son champ? Parce que c'est plus le même. Donc, d'accord, il a détruit complètement le champ. Il va se servir d'un champ que le voleur il a. Même s'il n'a pas de champ, il va prendre les meshu badim, les champs que le voleur il a vendu. Gove minechassim meshu badim. Ba nigza ligbot perot. S'il vient récupérer les fruits qu'il y avait sur le champ, Gove minechassim benechorim, il peut prendre que les biens qui sont libres. C'est une takana que les chachamim ont fait, ne pas prendre des mshoubadim pour les fruits. Ça, c'est l'explication de Rava. Rabba Baravuna Amar. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas d'un voleur qui a abîmé un champ. On parle de quoi? Que gon shenetaloa mesikin. On parle d'un voleur où il y a des brigands qui lui ont pris le champ. D'accord? Et ils lui ont pris au voleur. Et on parle d'un cas où le voleur il est responsable qu'on lui a le fait qu'on lui a volé ce champ-là, volé. Donc il y a Reuven qui a volé un champ et les Messikim lui ont dit donne-nous une rançon. Il lui dit prenez ce champ-là, d'accord, que lui-même il a volé. Donc bien entendu le Nixal il a affaire avec le Gazlan. Le Nixal il vient voir ba Nixal ligbot keren gove minechassim mesho badim. Ba nigzal ligbot perot, gove minechassim bene chorin. Donc le nigzal, il vient voir le gazlan, il vient lui dire allô, mon champ, il est où? Ah, il dit c'était ton champ. Il est chez Mr. Al Capone. Va le voir, il est là-bas. Ton champ. D'accord? Quel est le din? Le gazlan, il doit payer au nigzal. D'accord? Comment il paye? Si le keren il paye de nechassim meshubadim, les perot ils payent de nechassim benechorin. Ça ressemble ou ça ressemble pas? Ça ressemble un petit peu à l'explication de Rava.
je répète, Rava nous dit, on parle d'un voleur qui a abîmé le champ. Donc le Nigzal, il vient le voir, il dit, hey, paye-moi. D'accord? Je ne veux pas le récupérer celui-là, paye-moi autre chose. Et le Rabba Baravuna, il explique qu'on parle qu'un voleur, il a fait en sorte que le champ, il soit dans les mains de irrécupérable. La Gemara demande, Rava lo amar ke Rabba Baravuna. Pourquoi maintenant chacun n'a pas expliqué la Braïta, ni Rava il a expliqué comme Rabba Baravuna, ni Rabba Baravuna l'a expliqué comme Rava. Pourquoi chacun a préféré? Pourquoi Rava il a préféré qu'on parle d'un voleur qui a abîmé, et Rabba Baravuna il a préféré qu'on parle d'un voleur qui a dénoncé son champ. D'accord? Pourquoi? Rava lo amar ke Rabba Baravuna rei yotza mitachat yado bedina mashma. Comme il y a marqué dans la Braïta, rei yotza mitachat yado, mashma c'est bedin. Ça veut dire quoi? Que le Nigzal, il a le droit de le récupérer, d'accord? Minadine, d'accord? Si c'est Minadine, ça veut dire que le Veraba Baravuna tout de suite, Veraba Baravuna lo amar ki Rava, rei yotza mitachat yado be'ayna mashma. Pourquoi chacun, il a expliqué comment Rava il a dit. Pourquoi il n'a pas voulu l'expliquer comme Rabba Baravuna? Comment Rabba Baravuna il a expliqué le cas? On parle d'un cas où le gazlan, il a donné le terrain à des massikin, à des brigands. Il a donné des cas à des brigands. Il y a marqué dans la Braïta, il y a marqué Arei yotza mitachat yado. Arei yotza mitachat yado, ça veut dire que Badin, d'accord, il a le droit, c'est à lui qu'il a affaire Badin. D'accord? C'est-à-dire que Minadin, il a affaire avec la personne, le voleur. Donc s'il a Minadin, il a affaire avec la personne qui a été volée, il va au Bedin et il traîne en justice le voleur. Ça veut dire que le voleur, il a le terrain. Simplement, le terrain, il a abîmé. C'est pour ça qu'il va perdre. Mais il a le terrain. Par contre, après Baravuna, il n'a pas le terrain. D'accord? Il va le traîner en justice simplement parce qu'il a été la cause. Mais il n'a plus entre ses mains. C'est pour ça que Rava n'a pas voulu expliquer comme Rabba Baravuna. Et pourquoi Rabba Baravuna n'a pas voulu expliquer comme Rava? Parce qu'il y a marqué Yotzebedin, ça veut dire que le terrain, il est existant. Et s'il y a des trous dans le terrain, il n'est plus considéré comme Ba'ain. D'accord? Rav Ashi Amar Litzdadin Katane. Non, ces deux cas, c'est quoi Litzdadin? C'est-à-dire que ce qui a marqué dans la Braïta, on va faire une distinction. De quoi? Que Gon Shigazal Sade Mechavero Melea Perot. Ve'achal et Aperot ou Machar et Asade. On parle en réalité de deux cas différents. On parle de deux cas. C'est pas qu'il a volé. D'accord? On a dit qu'on a parlé d'un cas où il a volé, d'après Rava, il a volé et ensuite il a détruit le terrain, ou il a volé et ensuite ils sont venus les Messikim le prendre. Non, on parle de deux cas. On parle d'un cas, il y a eu deux choses. Il a volé, d'accord? Il a volé le terrain et qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait des fruits sur le terrain et le voleur, il a mangé les fruits. Après qu'il a mangé les fruits, il a vendu le terrain. Deux cas différents. Alors quel est le din? Ba lokeach ligbot keren. Donc ensuite il a vendu le terrain. Le Nigzal, bien entendu, il récupère son terrain. Et la personne, l'acheteur, il récupère du voleur l'argent qu'il a donné. Afilu minechassim meshobadim. Même les nechassim et meshobadim. Ba Nigzal igbot perot. Si la personne qui a été volée, il vient récupérer chez le voleur les fruits. Gove minechassim bene chorin. Il vient récupérer des nechassim seulement bene chorin, parce qu'on a dit que pour les pérotes, pour récupérer les pérotes, on prend que des nechassim bene chorin. Ok? Ben le rava, ben le rabba baravuna. Milva alpe hu ou milva alpe enogove minechassim meshurbadim. On a dit quoi? On a donné deux manières d'expliquer, Rabotai, deux manières d'expliquer la Braïta. L'explication de Rava et l'explication de Rabba Baravuna. L'explication de Rava,
l'explication de Rava, c'est quoi? Parce qu'on parle, il a volé un terrain et il a détruit. L'explication de Rabba Varavuna, il a volé un terrain et il se l'est fait prendre par des brigands. D'accord? La Gemara nous dit, je ne comprends pas comment le Nigzal, la personne qui a été volée, il peut maintenant prendre chez le voleur, même des Nechassim et Shobadim. Si le voleur, il a vendu un terrain à lui qui lui appartenait pour de bon, il a vendu un terrain à lui, la personne volée, il va aller chez l'acheteur, il va saisir ce... La Gemara dit, quand est-ce qu'on a le droit de saisir des biens vendus? Que s'il y a un shtar, que s'il y a, ça fait un col. Le shtar, il fait un col. Si maintenant je prête quelque chose, de l'argent à quelqu'un, d'accord, et il y a pas, on n'a pas fait de shtar, devant deux édim, mais on n'a pas fait de shtar, d'accord, milva alpé, un prêt qui est béalpé, on ne peut pas prendre des nechassim, meshou badim. Donc là, comment ça se fait que la personne qui a été volée, il va récupérer chez le voleur des nechassim, meshou badim? Claire la question? Comment? Il peut pas, c'est comme une milva alpé, c'est comme un vol, c'est comme, il n'y a pas eu, ça n'a pas fait du bruit. Omer d'Agmara, ou milva alpé, no gove, minachassim, meshou badim, acha b'ma'askinan keshamad, badin ve'adar zabin. Avant qu'il ait vendu, on parle d'un cas qu'il a, avant qu'il a vendu son propre terrain, avant qu'il ait vendu son propre terrain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été au Bededin. Et au Bededin, ils ont déclaré qu'il était chayav de payer. À partir du moment où il y a eu la sentence du Bedin qu'il obligeait, ça a fait un col. Maintenant qu'il a vendu son terrain, le voleur, d'accord? Je suis désolé les acheteurs, vous avez acheté un terrain alors qu'il y a eu un col déjà qu'il avait une dette. Le Bedin crée un col. Et donc maintenant, automatiquement, vous ne pouvez pas dire, c'est quoi, pourquoi on ne prend pas des biens quand il y a une milva alpé? Les acheteurs, ils peuvent dire, attends, on ne savait même pas qu'il avait une dette. D'accord? Mais s'il y a eu déjà à Amada Badin, il a déjà été au tribunal, ça fait un col. Il y a Ri Perot Nami. Si c'est comme ça, alors Gemara dit, alors même les Perot, il peut prendre des Nechassim et Shou Badim. Que chez Amad Badin à la Keren, velo Amad Badin à la Perot. On parle d'un cas où il a été au tribunal pour le Keren et pas pour le Perot. Au Maï Paskas, Tama Demilta Kitava Inish Karnatava Bereisha. En général, un homme, c'est vrai, en général, un homme, il traîne en justice le voleur d'abord pour le Keren. Pour les Perot, c'est moins un souci pour lui que pour le Keren. D'habitude, c'est pour le Keren qui fait ça. Ok? Vesavar Shmuel Lokeach Migazlan Let le Shifra. Alors là, écoutez bien. C'est que ça. Ce matin, toi, vas-y. C'est un peu compliqué quand même. Pareil. Les mecs dans le croissant. Ok? Shva. C'est pas zéro chiffre. Parce que vous avez prononcé la fait à la place du vet. Vous avez des chiffres. Shifra. Shifra. Vesavar Shmuel Lokeach Migazlan Let le Shifra. Ici, ils ont ponctué Shifra. Chez nous, ils ont besoin. C'est pareil. Ok? Omer et Agmara. Est-ce que Shmuel, il pense que Lokeach Migazlan Let le Shvaha Vea Marle Shmuel Rav Chinena Bar Shilat. Quoi? Celui, tu veux me dire que quoi? Qu'est-ce qu'il pense Shmuel? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'on en a dit? Shmuel, c'est quelqu'un qui a acheté, on a vu hier ou avant-hier, on a vu quelqu'un qui a acheté un terrain d'un voleur. D'accord? Un terrain qui est volé. D'accord? Et il a investi dans le terrain, bonifié le terrain, il a amené une plus-value au terrain. D'accord? Et sauf, il se fait saisir le terrain par le Nigzal. D'accord? On a dit que Shmuel nous avait dit qu'il y avait un problème, que l'acheteur, il retourne chez le voleur et il lui demande non seulement de lui rembourser le capital, mais également de lui rembourser le shvar, la plus-value. Pourquoi? Ça ressemblait à du ribit.
On a vu avant-hier que ça ressemblait à du rébit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de vente. S'il y a eu une vente, il y a eu une vente, il y a eu une nouvelle vente. Mais il n'y a pas eu de vente puisqu'il lui a vendu du vent. C'était rien, il l'a vendu, c'était pas à lui. Donc c'est comme si qu'il lui avait déposé cet argent, il lui avait prêté cet argent. D'accord? Et maintenant il lui demande, au lieu de me rembourser 100 000, tu me rembourses 120 000. Ça ressemble à du ribit. Comment tu dis une chose pareille? Shivra ou Péré. Comment tu dis une chose pareille, Shmuel? Voilà, pourtant Shmuel, il a dit à Rav Chinena bar Shilat, il a dit au Sofer, qui s'appelait Rav Chinena bar Shilat, il lui a dit, quand tu écris un shtar, pose la question au vendeur, est-ce qu'il veut s'engager sur premièrement, le shevar, que s'il y a un shevar, qu'il garantit le shevar, il garantit les fruits, si jamais ils ont été saisis les fruits, il garantit les fruits, et Choufra, c'est la qualité qu'il va rembourser. Est-ce qu'il va rembourser avec du idit ou pas? Donc pose la question au vendeur, est-ce qu'il est d'accord d'inscrire ces clauses-là? D'accord? Moron? Alors il faut poser. Sinon, de manière tacite, il ne s'engage pas à tout ça. Alors, Bemaï. La Gemara demande de quoi on parle. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si on parle, on a un problème. Si on parle d'un ganav, d'accord? Si on parle d'un cas où il veut sécuriser la personne qui aurait acheté d'un ganav, d'accord? Mais de toute manière, tu n'as pas le droit de payer. Un problème de rébit. Ça sert à quoi de s'engager sur quelque chose que tu n'as pas le droit de payer par la suite? Ça veut dire quoi que Shmuel il dit au Sofer? Il lui dit, vérifie avec le vendeur, est-ce qu'il veut bien s'engager sur ça? Mais il ne peut pas s'engager dans le cas du ganav. Pourquoi? Il y a du problème de rébit. Attendez. Le Sofer et toute l'équipe, ils ne savent pas qu'il est ganav. Alors de quoi on parle? Alors c'est ça ce qu'on va voir. De quoi on parle? Bemaï, ibebal chov. Si on a un cas d'une vraie vente, d'accord? Et il s'engage au cas où il y a eu une saisie, alors mit les péré, bichlal, est-ce qu'il récupère les pérotes restent à l'acheteur. Ve'amar Shmuel Baal Chov govet hashevach shevach in, aval perot lo, el alav belokear migazlan. Dans quel cas il a besoin de garantir les pérotes? Que dans un cas où il vend un terrain qui est volé. Mais dans un cas de terrain qui est volé, bichlal, il y a un problème de ribit, de payer le shevach. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit Shmuel au Sofer? Pose-lui la question, est-ce qu'il veut s'engager sur le shevach? Mais il ne peut pas s'engager sur le shevach, c'est comme s'engager sur du ribit. Oui, mais si le terrain il est volé, il peut s'engager sur rien, le vendeur. Il n'a pas de titre de propriété. Alors c'est pour ça qu'on fait un engagement. Au cas où Bassof, il s'avère que ce n'est pas ton terrain. On prend au cas, il s'avère que c'est un terrain volé. L'autre il a tenté son coup. Mais dans le cas où c'est un terrain volé, je veux que tu me rembourses le keren, bien entendu, le shevar, les pérotes et tout. Oui, alors comment on peut dissocier le shevar du terrain? Je t'ai volé le terrain, je te rends le terrain. Comment je vais enlever le shevar et tout? Non, le terrain, c'est sûr qu'il va le rendre au nixal. Maintenant, on a une affaire entre le gazlan et l'acheteur. Entre le gazlan et l'acheteur. Là, le terrain, il est chez son propriétaire initial. D'accord? Maintenant, il y a un litige entre le voleur et la personne qui a acheté. Il n'y a plus de terrain maintenant. Il lui a dit, voilà, je t'ai mis entre tes mains 100 000. Moi, j'ai investi 20 000. Rembourse-moi 120 000. D'accord? Et Shmuel nous a dit auparavant qu'il y a un problème de ribit. Et là, il nous dit Shmuel qu'il a l'habitude de dire au Sofer, demande au vendeur, est-ce qu'il veut s'engager sur le shevar? S'il s'engage, il y a un Sofer, il y a un shtar. Je t'ai dit, il y a tout. Comment ça peut être volé? Je comprends pas. Ça arrive. C'est bizarre. Le terrain, Comment il peut voler un terrain avec tout ça? Comment Quoi, il vend? le vendeur, il dit je te vends un terrain volé alors que là on est Il dit pas, il lui dit pas. Non, mais ça veut dire au cas où il est volé. Au cas où il est volé. Il a tout Il y a quoi? Le Sofer, il est là pour écrire. Il n'est pas là. Il n'est pas là pour vérifier la propriété du shtar, le Sofer. Il est là. Du coup, ça ne ressemble pas à une inva, ça ne ressemble pas à une inva, ça ressemble à une vraie vente. En fait. Mais il n'y a pas eu de vraie vente. Ça ressemble.
Mais, rien, comme C'est on du a dit hier, Canada le rien, Dry. c'est une alba, comme on a dit hier. Le rien, c'est une alba. d'accord? On l'a dit hier, oui. D'accord? D'accord? Alors, ils ont calculé que si c'est, il n'y aura pas de ribit. Quoi? C'est pas possible, on peut pas faire une chose pareille. On peut pas s'engager de payer du ribit, il dit, tu sais quoi? Il n'y a pas de ribit. Ça peut pas, tu peux pas dire. Si c'est un vol, il n'y a pas de ribit. Si, c'est du ribit. Non, mais si, alors comment on fait les Teriska alors C'est autre chose, les Teriska. C'est un autre shtar. Mais c'est pas dans le shtar de la vente. Ok? Omer Takmara. Omer Takmara. Va marshmuel baal chov govet השבח שבח הנה אבל פירות לא אלא עליו ולא קר מגזלן. אמר רבי יוסף ברבי מעסקינן כגון שיש לו קרקע. On parle d'un cas où le gazlan, il a un terrain et un autre terrain, il lui rend un terrain. Et là, ça ne ressemble plus à du ribit. Ribit, c'est lorsque je lui donne 100 et il me donne 120. Là, ça ressemble à du ribit. Mais si je lui donne 100 et il me donne un terrain en échange, même en garantie, parce que maintenant j'ai attrapé le voleur. Tu dis, tu sais, le terrain que tu as demandé, c'est bien gentil, hein, mais c'était à Jean-Luc le terrain. Il lui dit, si c'est comme ça, si c'est comme ça, je te donne notre terrain. Là, il n'y a plus le problème de ribit. Pourquoi? Parce que même le problème, ça ressemblait à du ribit. Ce n'était pas du vrai ribit, ça ressemblait à du ribit. Maintenant qu'il lui donne un terrain, ça ne ressemble plus à du ribit. Amar le Abaye vechi mutar lilvot sea besea bemakom sheyesh lo karka. La Gemara nous dit, est-ce qu'on a le droit d'emprunter, de faire un prêt? D'accord? D'accord? Sea besea. C'est quoi? Je prête. D'accord? C'est aussi un ribit des rabanan. Avec le fait qu'il a un karka, il va le reposer. On a le droit de faire un ribit des rabanan. Amar le atam alva'a achaz vine. Tu as raison. Même dans le cas de ribit des rabanan, on n'a pas le droit parce qu'il a un terrain, hein, ça enlève la ressemblance au ribit. Non, ça n'a pas le droit. Mais là, ce n'est pas une alva'a, c'était une vente. Puisque ça s'est fait dans le cadre d'une vente, d'accord? C'est pas dans le cadre d'un prêt. Donc, on est plus loin que le ribit. Le ribit minatora, c'est seulement lorsqu'il y a un prêt. C'est la règle numéro 1. Là, il n'y a pas eu, ça ne s'est pas fait sous forme de prêt. Nous, on a dit, puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas de terrain, on considère nous comme un prêt. Mais ce n'est pas un prêt, on est d'accord, ce n'est pas un prêt. Deuxième réponse, on parle d'un cas où le voleur, il a fait un kinyan. Il s'est engagé. D'accord? Comme a voulu dire Mickaël tout à l'heure, peut-être que le fait de s'engager, ça permet. J'ai dit non, mais tu ne peux pas avec en t'engageant. Il s'est engagé, le voleur s'est engagé que si jamais on lui prend le terrain, il paye le shevar. Comme Agmar demande, Amar le Abaye, Vechi mutar lilvot sea besa bemekom shekanu miyado. Quand tu fais une alva'a des rabanan, qui est assour des rabanan, tu as le droit le fait de t'engager de payer du rébit, tu n'as pas le droit. Amar le atam alva'a ve'achaz vine. La même réponse, là-bas c'est une alva'a, ça ressemble plus à l'interdit de la Torah de ribit. Là, c'est fait sous forme de vente. Donc, comme on a fait maintenant un kinyan, ça marche. Donc, on a dit deux manières d'éviter le problème de ribit. Je répète, Réhouven, il a vendu à Shimon un terrain volé. Il lui a pas dit que c'est volé, il dit voilà, c'est mon terrain, je l'achète. D'accord? Shimon, il a le terrain, il a investi, il a refait la peinture, il a refait tout. D'accord? Et là, Lévi vient lui dire Toda Rabba pour la peinture, tu es très gentil. Mais dehors, il dit quoi? Le tabou, tu n'as pas vérifié? Il dit non, pas. Avec mon ami, je vérifie le tabou. Jamais de la vie, j'ai jamais pensé à vérifier le tabou. Et bien, il va le vérifier, c'est à moi le terrain. Shimon, il part. Shimon, il va revoir Réhouven. Réhouven, rembourse-moi. Tiens, il lui fait un chèque. Il dit attends. C'est allumé. D'accord? Il lui dit rembourse-moi. Il va lui faire le chèque. Il dit non. Mais j'ai investi dans le terrain. Mais moi plus. On a dit que c'est un problème de ribit. Il y a deux manières d'éviter le problème de ribit. Ou il ne lui donne pas de l'argent, il lui donne un terrain, donc ça ne ressemble pas à du ribit. Il a donné 100 000, il lui donne un terrain qui vaut 120 000. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un ribit visible. Encore une fois, on n'est que dans le cadre de ribit et des rabanan. D'accord? Ou deuxième possibilité, kanu miyado. Au moment où il a fait la vente, il dit regarde, tu t'engages, d'accord? Tu t'engages à me rembourser la plus-value. S'il y a plus-value, tu me la rembourses. D'accord?
c'est un engagement. Dans une alva'a, même des rabbanan, on ne permet pas de s'engager à payer du ribit. Mais là, comme c'était derrière, la manière, c'était derrière Mekar, c'était sous la forme d'une transaction. C'est pas une transaction. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien eu, comme on a dit. On ne revient pas sur ça. Mais c'est sous la forme d'une transaction. Donc on s'éloigne du issour d'origine de ribit qui est alva'a. D'accord? Donc quand il a kanu miyado, c'est permis. Moi, tu as un mot d'excuse pour ton rêve? Pourquoi il aurait dû prévoir un brunch? Waouh. J'ai rien dit, j'ai dit juste un mot d'excuse pour Shimon. Goufa, Amar Shmuel, Baal Chov, Gove et Hashevach. Amar Shmuel, Baal Chov, Gove et Hashevach. Le Baal Chov, c'est quoi le Baal Chov? Ça en est dans deux cas. On joue avec deux cas, entre le Gazlan et le Baal Chov. Là, maintenant, on passe au cas de Baal Chov. C'est quoi le cas du Baal Chov? Réhouven, il a vendu un terrain qui lui appartenait à Shimon. Lévi, il vient, il dit Réhouven, il me devait de l'argent, je prends le terrain. Ça, c'est le Baal Chov. Amar Shmuel, Baal Chov Gove et Hashevach. Il prend même le Shevar, même la plus-value. Amar Avateda Shekar Kotev Lo Mocher La Lokeach. Regarde, c'est comme ça que le Mocher, il écrit au Lokeach, dans le contrat de vente, il lui a écrit Anaïkoum, Alaï, sur moi, je m'engage. Va achafer, va adake, va amarek, zvine, ilen. Je m'engage à nettoyer, en d'autres termes, c'est des synonymes pour dire à nettoyer toutes sortes de réclamations qu'on va te faire sur le terrain. Je m'engage. Inun, va amleon, ve shifreon. Eux et tout le labeur que tu as mis et tout le shevar que tu as mis dans ce terrain. Veikum kodamar. Et je me tiendrai face à toi pour te rembourser ce qu'il faut. On partira en courant dans ces cas-là, j'ai l'impression. Plus de valeur en araméen. Utzve zavina denan vekabel aloi. Et l'autre, il a accepté la vente, il a accepté la transaction et les dîmes témoignent qu'il a fait ça devant eux. Donc tu vois bien que le fait qu'il lui rembourse le shevar, ça veut dire que le Baal Chov, il lui a pris le shevar. On ne rembourse que quelque chose qu'on a perdu. Donc, de là, on déduit que le Baal Chov, il a saisi le shevar. Amar le Rav Chia bar Ravine Ravaila me'ata matana de lokativ le'achiach inami de lotarif shifra. Si maintenant, Réhouven, il n'a pas vendu à Shimon, Réhouven, il a donné son terrain cadeau à Shimon. Maintenant vient Lévi, Lévi, il lui prend. Il ne peut pas venir le voir, j'ai investi. C'est un cadeau, tu viens pas, il n'y a pas de réclamation. Sur un cadeau, il n'y a pas de réclamation. D'accord? Est-ce que le Baal Chov, il va pouvoir maintenant prendre le shevar alors que lui, il ne va pas pouvoir le récupérer chez son donateur? À Marléin, effectivement, il ne pourra pas prendre le shevar puisqu'on ne veut pas léser le vendeur, l'acheteur. C'est un cas où dans un cas d'une donation, il y a plus de droits que dans un cas de vente. D'accord? Dans le cas d'une donation, le Baal Chov, il ne prend pas le shevar, il le laisse chez l'investisseur, celui qui a développé. Mais dans le cas d'une vente, puisqu'il va récupérer chez le vendeur, alors le Baal Chov, il récupère. Omeret Agmara, Amar Rav Nachman. Ha matnita mesayale le Mor Shmuel. On a une braïta qui aide Mor Shmuel vehuna chavrin mokimla bemila charine. Et notre ami Huna, Ravuna, il explique cette braïta d'une autre manière. Comment? Detania. Amocher sadeh le chavero. Il vend un champ à son ami. Va'arei yotza mitachat yado. D'accord? Et ben sauf, elle est saisie. Il a vendu un terrain qui a été saisi. Kshu gove ta keren minechassim et meshoubadim. Veshevach gove minechassim benechorin. Comme on a expliqué, le keren il prend des nechassim et shoubadim et le shevar il ne peut pas le prendre. Pourquoi? Il y a un problème de ribit. Le shevar il prend. Non, pardon, ça c'est un Baal Chov. Veshevar gove minechassim benechorim. Un Baal Chov. Le Baal Chov il prend le shevar et il se fait rembourser chez le vendeur avec les biens qui sont benechorin. Veuna chavrin mokimla bemila charine. Begozel, belokar mi gazlan. Il explique différemment. On parle d'un cas d'un gazlan. Tanya idach. Hamocher sadeh lechavero vehishbiha. Celui qui vend un champ à son ami,
et il a pris une plus-value. Ou ba Baal Chov ou Trafa. Le Baal Chov, il vient. Quand il t'aurait le Baal Chov, il t'aurait pour le montant de Oh. sa créance. Ce qu'on va voir tout de suite. Une choura. Non, pas une choura. On tourne la page et on... Ah, après. Ou ba Baal Chov ou Trafa. Il vient le Baal Chov et il est Toref. On est d'accord? Il vient, il Toref, il prend, il dit ça à moi. Kshéou Gové. Ima Shevach Yoter ala Yetzia. Notel. Alors, vous avez compris c'est quoi le cas? Réhouven, il a vendu un terrain à Shimon. D'accord? Son terrain à lui. Lévi vient voir Shimon, il dit je suis désolé mais il y a une dette. Réhouven me devait de l'argent, je prends le terrain. Maintenant Shimon il a développé, il a investi, il a planté des choses, il a fait des travaux là-bas. Alors, Kshu Gové, Ima Shevar Yoter ala Yetzia, Notel et Shevar, Mi Baal Karka, va Yetzia, Mi Baal Chov. Lorsqu'il vient, maintenant Shimon, il vient récupérer, il prend la plus-value, il vient le prendre chez le Baal Akarka, chez le Reuven, va Yetzia, et les dépenses qu'il a eues, mi Baal Chov, il les prend du Baal Chov. Le Baal Chov, il doit payer les dépenses. Ve'im Yetzia Yetera la Shevach, s'il y a eu plus de dépenses que la plus-value, en lo ela otza shur shevar mi Baal Chov. Il peut pas, il va prendre du Baal Chov que le Shevar. D'accord? Pas tout l'investissement. Il a investi 10 000 et il y a une plus-value de 5 000, il prend que 5 000. Ve'ah Shmuel b'may mokim la, i belokar mi gazlan kashia reisha, de amar Shmuel lokar mi gazlan let le shifra. Oui? De quoi on parle? Si on parle d'un lokar mi gazlan, il a acheté d'un gazlan. Alors qu'est-ce que tu parles du shevar bichlal? On a dit que quoi? Il lui donne pas le shevar bichlal. D'accord? Il prend pas le shevar. On a dit qu'il y a un problème de ribit. Ibe Baal Chov, si on parle d'un cas de Baal Chov, Kashia Reisha ve Seifa. C'est caché, pourquoi? Parce qu'il y a marqué que le Baal Chov, il est gové le shevar et il donne rien, il paye rien. La marche moi le Baal Chov gové et shevar. Il paye pas les dépenses. Iba etema belokar mi gazlan. Première réponse à Gemara, on parle d'un cas, il a acheté un gazlan. Que gon sheyesh lo karka inami beshekanu miyado. Il n'y a pas de problème de ribit, pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, il y a deux manières. Ou il a un terrain, ou il a fait kinyan. Là, on a évité le problème de ribit. Iba etema bebal chov la kasha. Kan beshevar amagia la katafim. Kan beshevar sheino magia la katafim. Ça dépend de quel type de shevar. C'est quoi? Si jamais, par exemple, le shevar, c'est quoi? C'est des fruits qui ont poussé. Si les fruits sont aptes à être cueillis, d'accord? Alors on considère comme les fruits sont déjà terminés et le Baal Chov, il n'est pas gové, il doit payer la Yetzia. Si les fruits, on a dit que d'après Shmuel, on a expliqué que d'après Shmuel, quoi? On a dit quoi? Que quand le Baal Chov il vient récupérer, il ne paye pas les dépenses. Et d'un autre côté, on a vu que quoi? Il y a marqué dans la Braïta qu'il paye les dépenses. Ça dépend quel type de dépenses. Si les fruits, ils sont prêts à être mangés, à être cueillis, c'est comme si ils sont déjà séparés du terrain. Et donc, il doit, dans ce cas-là, le Baal Chov, il doit payer les Yetziot. Mais si le fruit, il est encore poussé dans la terre, il ne paye pas les dépenses. Voilà pourtant, Shmuel, il est Masim Bechol Yom. À chaque fois qu'il y a un cas qui arrive au Beddin, il demande de payer, même lorsque le fruit, il le donne au Baal Chov. Il donne au Baal Chov. La kasha de masik be keshur ara ve shifra, ha de lo masik be la keshur ara de yaïv le shifra, shifre ou mesalek le. Ça dépend en réalité combien il était de la dette. Si jamais la dette que le Baal Chov il avait vis-à-vis le Reuven il avait vis-à-vis du Baal Chov, elle est supérieure au prix du terrain. Elle comprend également le shevar. Alors tout va au Baal Chov. Tout va au Baal Chov. Tout va au Baal Chov et il récupère. Pourquoi Yehush? On reprend. Non, on peut pas,
De toute façon, aujourd'hui, c'est mieux. De Masik et Shurara et Shifra, de l'homme Masik B, et là que Shurara de Yaïvle, chiffré ou ça les clés. C'est-à-dire que si jamais la dette, elle est équivalente au terrain plus le Shevar, le Baal Chov, il récupère tout. Sinon, non, il récupère sans le Shevar. D'accord? Le Shevar, il devra rembourser au l'acheteur. D'accord? C'est clair ou pas? La dette, elle est de 100 000. Le terrain, aujourd'hui, il vaut 120 000. Si la dette, elle est de 100 000, le Baal Chov, il prend tout le terrain qui vaut 120 000, d'accord? Et il lui donne 20 000. Mais si la dette, elle était de 120 000, il prend tout, il dit débrouille-toi avec l'autre. Moi, il me doit 120 000. Le terrain, c'est mon terrain qui a bonifié. C'est moi revient les 120 000. C'est logique. Omer et Agmara. Bonifier tout seul. Le terrain, s'il est travaillé, il bonifie. Mais s'il n'est pas travaillé, il reste dans l'état. D'accord? Mais c'est son terrain. À lui de voir. Omer et Agmara. Ok. Il y a une machloket, une grande machloket. Est-ce que on a dit que quoi? Que le terrain, hein, il est hypothéqué en quelque sorte. Oui, Reuven, il a une dette vis-à-vis du Baal Chov. Il a le terrain, il peut le prendre. Il y a une machloket, on va voir plus loin dans la Gemara. Est-ce que celui qui a acheté un terrain, d'accord? Il a acheté un terrain et il y a un Baal Chov sur ce terrain-là. Est-ce qu'il peut lui payer au Baal Chov? Il dit, regarde, je veux garder le terrain. Combien il te doit, Reuven? Tu dois tant? Tiens, je te paye, laisse-moi tranquille, je m'arrangerai avec lui. Il y a une marloquette, est-ce qu'il peut les salek auto, le faire partir avec de l'argent ou non? Je suis désolé, c'est le terrain, c'est le terrain, il est hypothéqué, je prends le terrain. D'accord? Il y a une marloquette. Agma dit, d'après la vie qui dit, les zouzé, les lokar, le matzé, les salek, les bal, chov, shapir, je comprends que il peut rien lui demander. Si jamais il peut pas lui donner de l'argent, il prend le bal, chov, tout le terrain. Et là, les mandamar qui hit les zouzé, les lokear, matzé, mesalekle, les balchov, nemale, ilou avali zouzé, ava, mesalkinach, mikula, ara. Ashta delet li zouzé, avli griva de ara, beara, shiur, shifraï. La Gemara nous dit, regarde, si j'avais de l'argent, il lui dit, l'acheteur, il dit au balchov, si j'avais de l'argent, j'aurais pu te donner l'argent et te faire partir. Maintenant, la dette, elle est de 100 000 et le terrain, il vaut 120 000. Qu'est-ce que tu proposes, toi? De prendre tout le terrain à 120 000 et me donner 20 000. Je ne veux pas, moi. Je veux, est-ce qu'il peut lui dire, prends, laisse-moi une parcelle de terrain qui est équivalente à 20 000. Jamais de la vie. Dans 10 ans, cette parcelle vaudra 100 000 peut-être. Il va en gagner 80 000. D'accord? Alors, c'est tout ça. Quoi, tu donnes 20 000, laisse-moi mon terrain. Au moins, l'autre, il n'a pas à investir sur les 20 000 aussi. L'autre, il n'a pas à investir sur les 20 000. Alors, Achabema Eskinan, que Gon Shasa Potiki. Tu as raison, normalement, il peut lui demander, je veux de moi une parcelle de terrain. Mais là, on parle d'un cas où avec le créancier, celui qui avait la dette, Reuven, il lui a fait quoi? Il lui a fait apotiki. Ça veut dire qu'il a hypothéqué de manière explicite le terrain. S'il y a une hypothèque, tu ne peux pas lui dire, bon, c'est par 100 et 20. Non, tout le terrain, il est à moi. Maintenant, il vaut plus. Je te rembourse, tu donnes la différence. D'amarle, loyel et rapiron, il lui a dit, le remboursement, il se fait de là. Ikirba, sheina, shelo ou le kacha. Tov. Maintenant, c'est un cas plus simple, Rabotai. C'est un cas plus simple. On a fini le plus difficile. On est passé. Reuven, il ne pouvait pas donner 120 000 au Balchov, donc là 120 000 Il n'avait pas. en argent. Il n'avait pas. Garde le terrain. Il n'avait pas. S'il a, il va les réclamer à Shimon. Il va les réclamer à celui qui lui a vendu. Non, il ne peut pas. Pourquoi? Qui? Shimon, tu es l'acheteur? Ouais, l'acheteur, il va réclamer, il dit, redonne-moi mon argent. Et moi, Non, mais là, il y a une hypothèque sur le terrain. Il prend le terrain. Maintenant, écoutez bien le cas, c'est plus simple maintenant. Ikirba, non, c'est un autre sujet plus simple. Ikirba, sheina, shelo ou le kacha. On parle d'un cas où Reuven, il a vendu un terrain à Shimon. Shimon savait très bien que le terrain n'appartenait pas à Reuven. Il le savait très bien. On va voir Shnia. On va voir 2 minutes. On va voir pourquoi il achète quand même.
Amar Rav, Maot Yeshlo, Shevach Enlo. Rav nous dit, il a le droit de récupérer son argent, mais pas la plus-value. Ou Shmuel Amar Afilu Maot Enlo. Shmuel nous dit, même son argent, il n'a pas à le récupérer. Bemaï Kamiflege. Quelle est la marloquette? Est-ce que Shimon peut récupérer son argent chez Reuven ou non? Il savait que c'était un appartement volé. Un bien volé. Rav Savar, Adam Yodea Shekarka Enlo. Vegamar venatan le shumatan ma pikadon. Alors pourquoi tu lui as payé? Tu savais très bien que c'était volé. Pourquoi tu lui as payé? Réponse, j'ai voulu lui mettre en dépôt cet argent. Venez m'aller le shum pikadon. T'as qu'à lui dire clairement, je veux te déposer cet argent. Il y a la banque, elle est fermée, je veux te la déposer. Pourquoi tu lui dis, je t'achète ça? Savar l'homme et kabel. Il n'accepte pas il n'accepte pas les pikdonotes. Il n'accepte pas les dépôts. Donc il s'est dit, tu sais quoi? Ah, tu as un terrain, il sait que c'est un embrouilleur. Il dit, tu as un terrain? Oui, j'ai un terrain, je te l'achète. Il dit de manière, je sais très bien que je vais revenir des vacances, je lui dirai, il n'est pas à toi le terrain, rembourse-moi l'argent. Et au moins, il a bien gardé l'argent, elle est restée au chaud pendant tout le moment où je n'étais pas là. C'est un moyen de... Ok? Ça, c'est la vie de Rav. Ou Shmuel Savar, Adam Yodea Shekarka Enlo, Vegama Venatan le Shumatana. Il dit non, Shmuel n'est pas d'accord. Il dit, c'est pourquoi il a donné l'argent? Il a voulu lui faire un cadeau. Venez m'aller le Shumatana. Il n'avait qu'à lui dire, tiens, 100 000 shekels cadeau. S'il fallait Milta, il aurait honte. Ah non, etc. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il sait qu'il est dans le besoin. Il lui a dit, tiens, je t'achète cette maison. Tu vois la maison là-bas? Je te l'achète. Mais elle n'est pas à moi. Non, 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 non. Elle est à toi, je sais qu'elle est à toi. Tiens, je te l'achète. Comment on dit en yiddish déjà? Chelouet, c'est ça? Vea pligebe chadazimna. Cette même marloquette entre Rav et Shmuel, on l'a retrouvée dans un autre contexte. Quoi? Deitmar. Amekadesh et achoto. Celui qui vient voir sa sœur, il lui dit à sa sœur, il lui a offert une belle bague. Il lui dit, Areat mekudeshet li betabadzo kedat Moshe ve Israël. Toujours, ça m'intéresse. Et lui assoura. Il assoura l'autre. Ah bon? Bien sûr. Ah mince alors. Alors, Oh là là. on peut pas la- Bon, on s'arrête. Non, non, alors, non, on a un problème. Les paroles n'ont pas de valeur. Non. Ah, Mekadesh et Achoto. Alors, il a été Mekadesh sa sœur. D'accord? Il savait très bien que c'était sa sœur, que ça marchait pas. Rav Amar Maot Rosrim. D'accord? Il peut venir un mois après, il dit à sa sœur, allez. Rends-moi l'argent, rends-moi la bague. Ou Shmuel Amar Maot Matana. La halakha, elle est comme Shmuel. Shmuel lui dit non, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Rav Amar Maot Rosrim, Madame Yoda, Shen Kiddushin Tofsim Baroto, Vegamar Venatan le Shum Pikadon. Il a donné ça en tant que Pikadon. Venez m'aller le Shum Pikadon. Pourquoi il n'a pas dit clairement à sa sœur que c'est un dépôt? Savar l'homme est kablaminé, elle risque de ne pas accepter. Ou Shmuel Amar Maot Matana, Adam Yodea, Shen Kiddushin Tofsim Bachoto, Vegamar Venatan le Shum Matana. Venez m'aller le Shum Matana. Pourquoi il n'a pas dit clairement que si vous voulez donner Matana, c'est cadeau? Si Fala Milta, elle avait honte. Donc quand on lui a dit, c'est parce que je veux marier avec toi. On prend la bague. Qu'est-ce Il que voulait lui c'est? faire un cadeau. Le cadeau Il dit, Et ça marche mieux la bague aussi. Ok. Omer et Dagmara. Maintenant, alors pourquoi on a enseigné cette même marloquette et dans le cas de la vente, de la transaction, du terrain, et dans le cas des Kiddushin? Tzricha. Deit marbea bea ka'amar rav de lo avdeinche. Deyave matanot lenucha. Aval gabe achoto ema modele le Shmuel. Si je t'avais enseigné que dans ce cas, je dis bon, c'est normal. Un homme ne fait pas de cadeau à des gens étrangers. Mais faire un cadeau à sa sœur, ça arrive. D'accord? Donc il peut être d'accord avec Shmuel que c'est cadeau. Veit mar be'ar ka'amar Shmuel aval be'ar ema modele le rav. Tzricha. Et si je t'avais dit que dans le deuxième cas, je dis dans le deuxième cas, Shmuel, c'est normal qu'il a dit que c'est un cadeau parce qu'un homme, il fait un cadeau à sa sœur. Mais dans le premier cas, il sera d'accord avec Rav que c'est pas un cadeau, c'est un picadon. C'est pour ça qu'on a enseigné les deux cas. Et dans le cas de la transaction et dans le cas de la bague, dans les deux cas, Rav nous dit c'est un picadon. Et dans les deux cas, Shmuel nous dit que c'est une matana. Ben les Rav d'Amar picadon, ben les Shmuel d'Amar matana. Aïe les Arab b'maï kanachit ou perot echi achil.
La Gemara dit, attends, je ne comprends pas. Il a acheté un terrain en sachant très bien que ça ne lui appartenait pas au vendeur. D'accord? Alors d'après Rav, c'est un moyen de lui déposer l'argent. D'après Shmuel, c'est un moyen de lui faire un cadeau. Mais la Gemara dit, attends, il est en train de manger des fruits. Comment il mange les fruits, Birlal? Il est en train de... Il a cueilli les fruits, il a mangé les fruits. S'il sait très bien que ce n'est pas à lui, comment il mange les fruits? Comment il rentre dans le terrain? Comment il mange les fruits, Birlal? Savar, Anna, Ichut, Lara, Ve'evid, Ve'echul, Begava, Kiridava, Ka'avidiu, Lechiate, Mare, De'ara, Zuzai, Neavu, les Rav d'Amar Pikadon, Pikadon, Ishmuel d'Amar Matana, Matana. Il dit, je mange là-bas dans le terrain comme le voleur, il aurait mangé dans le terrain. Le jour où le propriétaire viendra, d'accord, on lui payera. Pourquoi on ne dit pas c'est Jvit, par exemple, le cas Jvit, il rentre, c'est Non, Eker? c'est tout le temps on parle. Amar Rava. Amar Rava, on finit. Rava, il nous dit la halacha maintenant de tout ce qu'on a vu. Il cheta la halacha. Yesh lo ma'ot ve yesh lo shevach. La première, Va'afalpi shelo piresh lo eta shevach. Dans la première machloket qu'on a vu, Shmuel qui a dit que quoi? Il avait dit qu'il n'y avait pas de... qu'est-ce qu'il avait dit Shmuel? Il avait dit que le shevach, il faut l'écrire de manière explicite. Là, nous dit, non, même s'il n'a pas écrit de manière explicite qu'il veut le shevach, il lui donne le shevach. C'est sous-entendu. Et kirba sheina shelo ou le kacha, maot yeshlo, shevach en lo. La halakha nous dit que si jamais il savait très bien que ce n'est pas son terrain, il a quand même acheté, il a le droit de récupérer l'argent, mais pas le shevach. Et troisième halakha, achayut taout sofer ou ben beshitre alva'a, ben beshitre mekar ou memkar. Si on n'a pas écrit la achayut, on n'a pas écrit que c'est garanti, c'est tacite. Tet lamed chet. Taout leolam choser. S'il n'a pas écrit achayut taout sofer, c'est implicite. Achayut taout sofer, que ce soit pour un shtar de halva ou pour un shtar de mekar ou memkar. La Gemara nous dit la halakha, comme vous avez dit hier, on n'achète pas un terrain pour un jour. S'il se fait saisir, il est obligé de lui rembourser. Baruch Adonai leolam. Amen.